tu fais ce fight là, tu fais Saenchai contre Nongo. Oui, Tu sens que physiquement, tout ça, Nongo, il est bien au-dessus. Pourtant, ils ont pas un écart d'âge de ouf, je crois, c'est 3 ans. Ils étaient en même temps dans le circuit au Raja, au Lumpini, tu vois. C'est vrai. Et là, Nongo, putain, tu le vois au One. T'impressionnes? Quand t'as regardé le premier fight qu'il a fait, je crois que c'était contre Fabio. Ouais, c'était contre Fabio, son premier fight au One. Ouais. Bah regarde, je crois que c'était lui. La performance qu'il a fait face à Fabio. Et après, par contre, tous les autres, il a déroulé. Il a fait 0 défaite. Mais il est trop fort. J'ai l'impression qu'il a 25 ans. Non mais franchement. Ouais, c'est vrai. Il est impressionnant. Il a force de frappe de ouf. Il a un force cardio, de frappe. Tout est dans le timing. Il n'y a aucun gâchis. Pourtant, il est petit, hein. Ouais. Mais tout rentre. Et quand tu vois ça, tu te dis, ouais, bon, si on m'appelle Nongo. Non, c'est un honneur de boxer. Ouais. De faire le fight, c'est contre lui. C'est un honneur de boxer. Ouais. Moi, tu me connais. Et là, quand on m'avait proposé tes Saenchai, j'avais la main cassée. J'ai pas dit, oh putain, c'est chaud, comment je vais faire? Je vais me faire fumer, j'ai la main cassée. Non, j'ai pas pensé à ça. C'est un honneur de boxer tes Saenchai. Je peux pas refuser. Je sais qu'on va pas me on va pas me la reproposer une deuxième fois, genre une semaine après. J'ai signé, je me suis engagé jusqu'au bout. C'était un honneur. Regarde, de ouf. Et regarde le fight. T'es pas dégueu malgré que j'avais la main cassée. Tout le monde m'a félicité. Est-ce que quand on va boxer Saenchai, on y va pour gagner ou est-ce qu'on y va pour gagner face à Saenchai où on se dit, bah, en fait, quand tu vois son fight record, il a perdu une fois contre Pinka. Je parle en termes d'étrangers. Ouais. Tu dis est-ce que tu dis comment moi je vais faire en fait? Qu'est-ce que je vais faire de plus qu'un Pinka? Moi je pense que c'est juste, c'est un honneur. Je vais pour du plaisir et montrer aussi vraiment si je suis vraiment à la hauteur aussi. Tu vois, si j'aurais ramassé un KO au bout de 20 secondes, je pourrais peut-être me poser des questions. Peut-être tu vois, me dire est-ce que vraiment je suis à la hauteur de boxer de ces grands noms, c'est comme ça. Tu vois, j'aurais pu penser à ça aussi. Ouais, aussi, t'aurais pu te dire c'est Saenchai, c'est pas grave. Parce que aussi, oui, c'est Saenchai aussi, mais quand même, tu vois, je me vois quand même, j'ai la vérité, je me vois quand même dur, mon corps il est dur. Si je ramasse un KO, tu sais, tout de suite. Ouais, ça la fout mal. Non. Après, c'est Saenchai aussi, toi, techniquement, il est trop fort. Et donc, purement dans le fight, c'est quoi qui a fait que tu dis, putain, c'est Saenchai, quoi? C'est franchement. Bon, je crois mon premier high kick que j'ai lancé, tout de suite il a fait une esquive, boum, alors que j'y croyais vraiment. Chaque coup, tout est esquivé. J'ai fait là c'est du lourd. Tu sens que sur le ring il est vraiment chez lui et techniquement il est vraiment très fort malgré qu'il est petit. J'ai une tête et demie plus que lui. Ça j'ai compris, ça veut vraiment rien dire. Voilà, quand tu l'as vraiment en face de toi, tu es sur le ring, là c'est autre chose. Apparemment, il a genre comme une sorte de magnétoscope dans sa tête, il peut revenir en arrière. Tu sais, comme si il pouvait voir ce que tu allais faire. Et tu sais, t'as l'impression que t'es dans la matrice sur le ring. C'est ça. Tu sais, genre, un coup, t'as mis un coup, tu te dis, mais attends, mais comment il a fait pour l'esquiver? T'as l'impression qu'il est revenu en arrière. C'est tout. C'est là que tu dis, c'est une légende. C'est là que tu dis, ces 400 fights, tu dis là, ok, tu fais, là je le vois tout de suite. Trop d'expérience. Il a acquis trop d'expérience, une grosse lecture. Il a une très grosse lecture. Il voit le coup tout de suite, c'est arrivé. Voilà, il esquive et remet tout de suite. Tu fais boum boum. Il y a d'autres mecs où tu t'es senti dépassé comme ça? Ou c'était le seul où vraiment techniquement je parle? C'est Rete Wada. Pour moi qui est franchement à 67 c'est le boss. Avec Shujarwan, franchement à 67. C'est Nongo, Rete Wada, Shujarwan à 67, c'est vraiment les boss. Tu vois, franchement, quand j'ai boxé, j'ai une grosse contrainte qui était ton genou. Mon genou, qui est le ménisque interne, qui m'a fait vraiment très mal à la longue au bout de 5-6 ans. C'est bon, c'était une grosse contrainte et ça a lâché là. Mais c'est abusé. Il était vraiment très fort. Vraiment très fort. C'est tout dans le timing. Ça fait beaucoup, hein. Quand tout est dans le timing, tu vois, et que quand on a un coup, il esquive, il remet tout de suite, tu sens que, Et t'es frustré directement, là, où tu dis, attends, je vais réessayer, peut-être que
j'y suis pas allé assez fort ou j'ai pas été assez. Bah là maintenant, moi j'aurais bien une revanche. J'aurais bien une revanche parce que maintenant j'ai plus ce problème là au genou, donc j'aurais bien une revanche. Mais ouais, quand c'est du lourd, c'est du lourd. Ouais, pas corne aussi. Pas corne quand j'ai fait mon titre mondial. Bah si, j'ai eu l'occasion du titre. Putain, j'ai fauté tout à l'heure. C'était pour le titre mondial de l'UMC au Liban, le Phoenix 2. D'accord. Au Liban, c'est contre pas corne. Mais c'était une période où, je vais dire la vérité, j'étais pas trop dedans. Pas trop dedans, c'était un peu la fin avec mon entraîneur. Ouais. Tu vois, c'était un peu la fin avec mon entraîneur qui fait que c'était pas une prépa vraiment à 100%. Tu vois, c'était une prépa un peu difficile. Ouais, voilà, ouais. Et Et comment tu vis le fait à ce moment-là j'étais. Bah. Vu que c'était le titre mondial contre Pacorn, j'étais deg, j'étais pas très bien. J'étais pas très bien. J'ai eu la chance, cette opportunité-là, en plus au Phoenix 2, qui était un gros gala. Ouais. Tu vois, j'ai fait le premier. Boaco, c'était le combat vedette. Moi, j'étais juste en dessous contre Amvar Boynazarov. J'ai gagné. C'était un gros boxeur. Ouais. Et j'ai fait après le 2. On m'a proposé après faire le titre mondial. D'où l'MC contre Pacorn. Et franchement, j'étais deg. Ouais. J'ai perdu. Pas de beaucoup, hein. Mais. Pacorn. Ouais, c'est Pacorn quoi. Je voulais ce titre. Voilà, est-ce que c'est pas frustrant en fait? Bien sûr, c'est frustrant. Quand tu boxes des tops, tu dis putain, mais j'ai donné ma vie à ce sport. Ouais. Je me suis tué. Et le mec, c'est frustrant, mais il fait un type avant que j'en mette un. Tu vois, t'es là, techniquement, putain, merde. C'est frustrant, bah oui, c'est frustrant, mais quand tu sais à l'intérieur de toi que le gars il a 400 fights et toi t'as que peut-être 80 ou 100 fights, voilà. Ouais. Tu vois, ouais, t'as beau avoir du talent ou avoir la dalle, etc., etc. Tu peux pas aller au-delà de ça. Ouais. Le gars il a 400 fights. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, il a toujours ce truc en plus. Et comme je disais à un collègue. Tu sais, on parlait des boxeurs. Jamais toi, t'as vu là quand tu montes face à un taille, tu crois que tu vas le défoncer. Des mecs comme toi, il en a vu plein. Voilà. C'est-à-dire il en a géré plein, des fimeux, des clinchers, des mecs du genou. Le gars il est chez lui, il a aucun stress. Le gars, il est chez lui, il t'envoie un middle avec le sourire. Sauf que voilà, en plus il sait que le middle qui va t'envoyer, il va te le rentrer. Ouais. Il est rentré, il rentre, tu vois. Ouais. Donc c'est l'expérience qui fait le tout. L'expérience dans l'endroit où il s'entraîne, tout est sain, c'est un tout qui fait le tout. Ouais, tu vois, il n'y a aucune contrainte autour de son environnement, il a un très bon entraîneur. Il a des gros teneurs PAO, il a des gros sparring. Il n'a pas de soucis à côté, je dois payer mon loyer, je peux pas, j'ai ci, j'ai ça. Il a moins de difficultés de vie que. Exactement, et tout ça, bah, ça fait une diff, ça fait même une grosse diff. Ouais, tu vois bah oui, j'imagine. Voilà, c'est comme tout à l'heure on en parlait. Bon, la vie elle est pas facile en Thaïlande, mais au moins ils sont conditionnés pour la boxe. Exactement. Nous, on n'est pas assez conditionnés parce qu'on a notre vie à côté, on a notre famille, on travaille à côté, on doit payer ça, ci, ça. Faire des papiers, des fois t'as pas de créneau. Voilà, on a notre boîte, on a notre société de ça à gérer à côté. Ouais. C'est pas pareil. Ouais. Tu vois, c'est pas pareil. Et donc, pourquoi ne jamais être parti en Thaïlande sur du long terme? La vie me l'a. Je veux dire, j'avais mon fils, il était petit, je pouvais pas. Je pense que je pouvais pas laisser mon fils comme ça à ma femme, alors que ma femme aussi elle travaillait grave, etc., etc. Tu vois. D'accord. C'est pas présenté, en tout cas, c'est pas présenté dans ma faveur. Voilà. Ouais, tu pouvais pas, techniquement, c'était trop compliqué. Voilà. Maintenant, oui. Maintenant, on va dire. Saison prochaine, par exemple, je pense que je pourrais, si je veux rester 5-6 mois, 1 an, je pourrais. Je pense, ouais. Ah ouais? Ouais. Et t'aimerais te faire plaisir, tu sais, genre faire des fights en stadium que t'as pas pu faire quand t'étais jeune. Bien sûr. Ou est-ce que tu vas vouloir faire que des gros combats dans des gros shows? Ah non, moi franchement, ou est-ce que t'as envie de te faire des kiffs? Bah je sais que maintenant j'ai mon gym. Si je sais que Julian, mon boxeur, qui est très compétent et qui est passé pro, je sais que je peux lui laisser le gym. Voilà, je laisse les cours, il s'occupe des cours pendant 1 mois, 5 mois. Je sais qu'il peut gérer. Je sais que voilà, je pourrais rester en Thaïlande 5-6 mois et fighter au Lumpini, au Raja si on me propose. Ça serait un gros kiff, ouais. Ah ok, d'accord. Bien sûr. Bah maintenant avec l'expérience, tout ça, je suis plus OP qu'avant. Ouais, et ton fils a grandi. Voilà, mon fils a grandi, en plus il est dans la boxe aussi. Bah, je prépare sa carrière, lui aussi il est dans une bonne lancée.
D'accord, ok. Julian aussi grave. Franchement, c'est un boxeur qui est. Ou celui qu'on en parle là, putain, moi quand je suis parti. Tranquille. On va se garer. C'est quoi, on va se garer là-bas? On vient d'arriver au superbe lac d'Annecy. Ouais, on va se garer. Bon, on va se garer, on continuera la discussion sur place. Hein. Avant de reprendre sur la boxe, est-ce que tu peux nous présenter cette beauté qui est derrière toi? Franchement, c'est notre fierté, c'est Annecy. Ça fait 35 ans que je suis ici. Je suis originaire d'Annecy vraiment depuis 35 ans. T'as jamais bougé? Non, jamais. Ouais, non, jamais tenté. Non, je pense pas que je pourrais. Je pense pas que je pourrais. Franchement, quand tu vois, on a tout. On a le plus beau lac d'Europe. C'est un grand panorama là. On a le plus grand lac d'Europe. Des montagnes, c'est magnifique. Franchement, on va pas se plaindre. Et quand tu commences, grâce à la boxe, franchement, j'ai boxé un peu partout. Et quand tu t'aperçois que tu bouges un peu partout, tu te dis en fait, t'es pas si mal, t'es chez toi en fait. Ouais. Tu vois, franchement. Ouais, quand tu reviens chez toi, tu vas au Liban, tu vas dans certains endroits en Utah. Ouais, grave. Franchement, tu te dis quand tu reviens chez toi, tu dis, le cadre est pas si mal. Ouais, grave. Ouais. C'est mon repère. C'est mon repère ici. Et donc là, on en parlait dans la voiture. Tu serais prêt à te faire un dernier kiff en Thaïlande? Grave. C'est prévu ou est-ce que tu veux pas, par exemple, faire monter ta salle à fond et partir beaucoup plus tard? Mais bon, tu n'auras plus le même âge, donc plus les mêmes espérances de boxer, tout ça. Après, en termes d'adhérents, j'en ai, je dois être à 160 adhérents, donc tu sais, ça va. Après, vu que j'ai ouvert une nouvelle salle, je compte bien faire le triple au moins. Ok. Et par la suite, l'hiver prochain, je pense que je vais me faire un petit kiff en Thaïlande. Ouais. Et pourquoi pas après emmener des élèves avec toi? Pour un stage court ou long, hein, ça dépend. En équipe, tu vois. J'aimerais bien amener mon fils, parce qu'il faut qu'il découvre aussi, il faut qu'il goûte à la source. C'est obligé. Mon boxeur, c'est Julian, qui débute pro et qui est sur une très grosse lancée. Je le sens très très chaud. Et on est parti pour faire des grandes choses, lui et moi. Mon fils, c'était pareil. Et donc ouais, bien sûr, moi je suis prêt à rester 5-6 mois en Thaïlande. Et vu que beaucoup de tes élèves, ils viennent aussi pour ton nom, je pense. Bien sûr. T'as pas peur de les délaisser quelque part? Non, parce que si j'y fais juste pour moi, je sais que je peux faire confiance à mon boxeur, c'est Julian, qui est passé boxeur pro et qui pourrait assurer la salle, les cours. Il a la tête sur les épaules, ça pour ça, il n'y a pas de souci. Donc ouais, je pourrais partir la tête tranquille en Thaïlande. Et pourquoi pas faire un fight au Raja ou au Lumpini, ouais. C'est un très grand kiff. Maintenant, j'ai acquis en plus une certaine expérience. Donc je me sens bien plus expérimenté qu'avant et plus fort qu'avant avec l'expérience. D'accord, ok. Ouais. Malgré le fait que malgré le fait que maintenant j'ai 35 ans et que t'es un mec qui a beaucoup boxé avec son explosivité, tu vois. C'est ça, ouais. Avec ses points. Est-ce que ça se perd, ça, le punch? Non, ça se perd pas. Ouais. Non, ça se perd pas. Là, je suis en pleine patate là. À 35 ans, on a. Ouais. À 35 ans, franchement, on a toute notre force. Tu vois, entre 30 et 35 ans, même entre. Nous, hein. Franchement, entre 30 et 40 ans, c'est là où on développe vraiment toute notre force. Ouais. Donc je suis en pleine patate moi. Ouais. Et tu sais que je m'entraîne tous les jours. Je suis pas en prépa, mais je m'entraîne tous les jours, bien 1h30 par jour. D'accord. Voilà. Parce que j'ai besoin de ça. Et le ring, il te manque pas là? Un peu quand même. Ça gratte? Ça fait combien de temps? Le dernier c'est en Italie où je sais pas si tu as pu voir. Mon coach m'a proposé un fight en fight code en Italie dans les règles du Muay Thai et finalement en fait on m'a douillé un peu, tu vois. C'était un kick? Bon, j'ai signé le fight en règle fight code Muay Thai sans les coudes, juste sans les coudes. Je vois qu'il n'y a pas de souci. Je monte, rien que je pousse mon adversaire, je mets un genou, j'ai pas droit, j'ai pris 2 points de pénalité, j'ai perdu. Sérieux? Voilà, le gars il était toujours par terre. Il a toujours été par terre. Franchement, je suis frustré quoi. Moi, je suis frustré frustrant. Pas pouvoir m'exprimer comme il se doit, ouais. D'accord, ok. Voilà, donc j'ai perdu grâce à cause de ça, 2 points de pénalité, voilà. Et voilà, donc là t'es un peu sur ta fin. Sur ma fin, ouais. Donc ouais, j'aimerais bien fighter, ouais. J'aimerais bien fighter et que je puisse m'exprimer comme il se doit en Muay Thai.
Ouais. Bien sûr, en Muay Thai, ouais. Il y a des choses qui se font, qui vont se faire ou Non, pas encore. t'es encore Non, un peu dans l'inconnu sur ça là? Encore sur l'inconnu là. Ouais. On m'a pas proposé de fight encore. Non. Est-ce que ça aussi c'est rageant? De te dire putain j'ai un parcours, tout ça, etc. Les combats reprennent. Non, parce que je sais que on va me reproposer. Ça, je suis pas inquiet sur ça. Ouais, franchement, ça va non. venir. Ouais, ça va venir, ouais. Je sais que mon coach David du Cinto, je sais qu'il est sur les fights avec ses boxeurs à fond. Ouais. Là, je sais que ça se fait dans 2-3 semaines, il va me faire yo frérot, ça va, tranquille. Dis-moi, est-ce que tu serais chaud pour boxer tel et un tel? Tu vois, donc je m'inquiète pas pour ça, tu vois. Puis c'est super team, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est une team vraiment pro, sérieux. Donc ça devrait le faire. Ouais, je m'inquiète pas. On a fini par se poser. Ouais, enfin, enfin. Qu'est-ce que ça te fait d'être devant quelque chose que tu as vu pendant plus de 30 ans? 35 ans, je vois ce lac-là. Ça me mémorise des souvenirs. Des souvenirs familiales, des souvenirs quand je suis avec mon fils, des souvenirs, par exemple l'année dernière, quand je cours avec mon boxeur, quand je cours avec mon fils ici. Toutes les balades avec mes parents quand j'étais petit. C'est tous ces souvenirs-là. Ouais. Ça te fait chaud au cœur. Ouais. Et ça me fait du bien. Ça fait du bien des fois quand. Tu vois, je fais souvent à la boucle Marquisa. Là, je me pose et je regarde le lac et je remémore tout ce que j'ai un peu vécu. Ça me fait du bien avec mon son. Parce que moi, c'est toujours avec le son. Hein. Le son, pour moi, c'est la vie. Si j'ai pas ma musique, moi, ça le fait pas. Est-ce qu'il y a des sons qui te ressemblent? Genre où tu te sens vraiment impliqué, pas impliqué, mais genre ça te touche vraiment. Ouais, bien sûr. Bah, si t'en as 2-3 à nous donner. Que les gens pourraient écouter et se dire ouais voilà bah je vais en savoir plus sur Morgan. Ou au moins un. Il y en a tellement qui fait que là, attends. À l'instinct, balance du. Rof, Génération Sacrifiée de Rof. Par exemple, il y a plein de choses, il y a plein de phases qui sont similaires à ma vie, qui me font penser à moi. Ouais. D'accord. Ouais. Est-ce qu'on l'exprime mieux en musique, ce genre de choses, tu vois, ces douleurs? On l'exprime mieux en musique là, si je te demandais d'en parler, là. Bien sûr, ouais. Ou sportivement. Ouais. C'est-à-dire. Ça serait difficile de parler de ta vie vraiment en détail, etc. À l'heure actuelle, non. Avant, oui. Parce que maintenant, j'ai un certain recul, une certaine expérience. Et c'est moi qui fait que je n'ai plus rien à foutre de ce qu'ils pensaient les gens. Tu vas me poser une question sur mes parents ou de ma vie actuelle. Je vais te répondre sincèrement. Ouais. Franchement. Je pensais pas. Si, maintenant, si. Avec le recul. Avant, je pouvais pas parce que j'avais trop le mauvais œil des gens qui fait que si je dis telle chose, ils vont me regarder avec pitié. Et ça, je pouvais pas accepter la pitié des gens. Ça, j'en ai rien à foutre. D'accord. Tu vois? Ouais, c'est juste que tu t'ouvres pour juste parler. Voilà, quoi. Parce que c'est ma vie ici. Ouais. Tout ce qui m'est arrivé a fait que ce que je suis aujourd'hui. Ouais. Donc je peux pas le dénigrer, ça, je peux pas en avoir honte. Ouais, parce que ça serait faire du mal aux gens qui ont été là pour toi aussi. Exactement. Ouais. Tu parlais notamment de tes parents. C'est vrai que toi, tu es quelqu'un qu'on n'a jamais vu trop exposer sa famille, tout en l'exposant. Par exemple, ta femme, qu'on verra peut-être tout à l'heure, et ton fils. Mais le reste, il y a toujours une interrogation qui est Morgan, en fait. Vrai ou faux? C'est vrai. Genre, je dis, ouais, c'est un rebeu, c'est pas un rebeu. Il a le nom d'une ville algérienne, mais apparemment, il est marocain. Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, tu étais champion? Qu'est-ce qui t'a poussé? Bah, c'est vrai que t'es pas le seul à me le poser. À poser cette question. Tu veux que je te dise? Y a pas de souci, gars. Moi, j'ai perdu mes parents. Ouais. Voilà. J'ai perdu ma mère. J'avais 14 ans et j'ai perdu mon père 4 ans après, à mes 18 ans. Et là, à partir de là, tu te prends une grosse tarte dans ta gueule. Quoi. Qu'est-ce qui m'arrive? J'ai plus de repères, j'ai plus rien. Je fais quoi? Donc j'ai dû faire une pause. Quand j'ai perdu mon père à mes 18 ans, j'ai fait une pause 1 an. Et on va dire j'avais une sorte de rage et de haine et qui fait qu'il fallait que je l'exorcise dans une activité ou autre. Voilà, dans un sport qui est la boxe taille. Et là j'ai tout donné quoi. T'as eu l'impression que c'était injuste la perte de ton père? Bien sûr, ouais, parce que à mes 18 ans je pensais pas comme je pense aujourd'hui à 35 ans. Pourquoi moi? Pourquoi j'ai fait quoi? Et je vois tous mes potes avec leurs parents, je dis putain merde, et moi, tu vois? Donc ça m'a dégagé une haine aussi. Quand je vais mes potes, moi je vais voir mon père. Aujourd'hui je passe le week-end avec mon père.
je passe le week-end avec ma mère. Et pourquoi pas moi j'ai plus rien de ça. Tu vois, donc qui fait que t'as dû te responsabiliser vite. C'est ça. Et prendre vite conscience que aujourd'hui si tu te bouges pas le cul, si tu vas pas bosser ou quoi, j'ai plus rien quoi. J'ai plus rien qui va m'aider. J'ai plus de parents qui vont me donner ci ou ça pour m'en sortir. Et t'avais pas une grosse famille en plus, non? Si ouais, mais j'ai la chance d'avoir eu mon père qui m'a éduqué comme un homme jusqu'à mes 18 ans, qui m'a vraiment éduqué comme un homme, qui m'a tout appris, qui est devenu un homme quoi. Donc je le remercie encore aujourd'hui, qui me regarde. Ma mère c'est pareil. Donc j'ai vite été adulte quoi. D'accord. À mes 18 ans j'ai vite été adulte parce qu'il m'a tout appris. Et t'as eu un enfant jeune? Tu t'es marié jeune? Je suis pas marié, je suis vie maritale, mais j'ai rencontré ma femme jeune, ouais. À mes 16 ans, j'ai rencontré Céline, ouais. Ok. Et mon père en plus tu dis son prénom, c'est marrant. Ouais, à ma femme, ouais. Ah, j'ai ma femme parce que je suis pas marié, mais voilà, c'est le réflexe, c'est ma femme, quoi. Ouais. Je vois. Et voilà. Qu'est-ce qu'elle t'a apporté à ce jeune âge? Beaucoup d'amour, prendre conscience que maintenant t'étais seul, mais je serai là, je serai là pour toi aussi. Si t'as besoin de ça, j'habitais chez elle. Il n'y avait pas ses parents, donc on ne payait pas de loyer, donc ça nous a beaucoup aidé. Ça m'a beaucoup aidé. Ouais. Voilà. Et elle m'a toujours soutenu. Elle m'a dit écoute, moi c'est pas moi qui va dire tu choisis entre moi et la boxe. Parce que moi si elle m'aurait dit ça, comme pas mal de femmes, j'aurais choisi ma carrière, tout de suite. Parce que voilà, moi. T'avais vraiment besoin. J'ai vraiment besoin de. C'était une thérapie pour toi par rapport à tout ce qui s'est passé. C'était un tremplin, c'était un exécutoire qui fait que c'était ça ou rien. Voilà, c'était. Voilà, j'ai tout donné là-dedans et c'était un tremplin, voilà, pour. Ouais, pour tout ce que tu as accompli jusqu'aujourd'hui. Ouais. C'est ça, ouais. Et donc c'est vraiment l'histoire de ta vie, la boxe. Voilà, c'est ça. Des coups, des KO, des défaites, des victoires, des cris, des pleurs, des coups, des drames. Ouais. T'as dit quelque chose ça. C'est ça. Ouais. C'est ça, ouais, c'est. Ouais, c'est ça. De la douleur, des prépas, de la douleur. Manger, dodo. Ouais. Manger, dodo, entraînement. Manger, dodo, entraînement. Mais est-ce qu'un jour, par rapport à tout ce parcours, tu seras satisfait et tu diras bon, j'arrête? Ou est-ce que tu vas être le mec qui va boxer jusqu'à 40 piges? Parce qu'il y aura toujours un peu de seum à sortir des points. Comme beaucoup de boxeurs, ouais. Comme beaucoup de boxeurs font le combat de trop, et ce qui fait qu'après c'est pas bon. Après je peux comprendre, qui fait que c'est dur de dire aujourd'hui j'ai 42 ans, ce sera mon dernier fight. Mais si tu le perds, c'est par KO. Ça se passe comment? Ça se passe que je peux pas arrêter sur un KO. On est bien d'accord. Ouais. Tu vois, je peux pas arrêter ma carrière sur un KO. Donc ce qui fait que je vais faire non, je peux pas arrêter comme ça. Ouais. Donc je vais en refaire un autre. Imagine, je perds encore au point ou par un KO. Ouais, il n'y a plus de fin en fait. Tu vois, mais j'ai toujours une conscience qui fait que je peux pas. En tout cas, moi, je pense que je ne vais pas faire le combat de trop. Ah bah, tout le monde dit ça aussi. Tout le monde, c'est pas moi. Tu vois, ouais. Mais moi, je suis sûr que je ne ferai pas le combat de trop. Ouais. Si je vois que, par exemple, quand j'ai refighté là, je sais que physiquement, c'est plus comme avant. Déjà, je vais me poser déjà une vraie question. D'accord. Moi, physique, là, j'ai beaucoup plus de douleur qu'avant, après chaque combat, tout ça. J'ai plus la même patate. T'as plus la même vista, la même envie. Voilà, donc déjà, je vais me poser une question, déjà la vraie question. Ouais, je pense que. Est-ce que je vais remonter vraiment sur le ring? Ouais. Cette question. Et après, je vais refaire du sparring dur, parce qu'avant chaque combat, pendant une semaine, je fais du sparring dur pour voir si vraiment le corps il est toujours apte. Tu vois, comme chaque boxeur, je pense, chaque prépa, vous faites toujours une petite semaine de sparring appuyé avec des pros. Ouais, si tu sens que t'es plus dans le coup. Voilà, si je vois que je suis plus là-dedans, je pense que je le ferai pas le combat. Ouais. Bah non, parce que si je tiens pas le sparring appuyé, comment tu veux que je tienne le. En fight, voilà. Parce que les mecs veulent te coucher parce que t'as un blaze. Bien sûr. Et les jeunes, ils ont la dalle, ils sont jeunes, donc ils vont dire si je le couche, ça y est, je vais tout de suite exploser, tu vois. Voilà. Et puis c'est normal, c'est sportif tout ça. Ouais. C'est normal, c'est ce que je pensais aussi quand j'avais 20 ans. Ouais. Tu vois. Donc ouais, bah après j'ai l'expérience. Ouais. Mais là, à l'heure actuelle, j'ai la patate, je suis bien physiquement, vraiment. Hein. Tu sais, je dis la vérité, je suis bien physiquement. Moi, j'ai toujours l'envie grave, et comme je t'ai dit tout à l'heure. Il faut le titre mondial du l'OMC. Ouais. Ah ouais, je le veux ce titre, je la veux cette ceinture là. Ouais. Je vois Jimmy, il en a 5-6.
Youssef, pareil. Putain, je la veux cette ceinture, bordel. Ouais. Voilà. Là, tu veux ta part du gâteau aussi. Voilà, bah oui. Tu te dis pas qu'aussi avec toutes ces ceintures, tout ça, maintenant ça a dénaturé la chose. Bien sûr. Et qu'en gros, bah en maintenant, vrai, je l'ai ou je l'ai pas. On va pas se mentir, moi je vais dire la vérité. Les gens font beaucoup de titres contre des classes B pour briller et pour du business plus tard. Ouais. Tu vois, je te dis ce que je ressens. Hein. Après, peut-être je me trompe. Hein. Moi, c'est comme ça, tu sais, je ressens la chose. Ouais. Beaucoup boxent pour se donner une image de boxeur pro, alors qu'en réellement, non. Ouais. Pour moi, un vrai boxeur doit monter contre des grands boxeurs quand même. Par exemple, on te propose la WMC contre Itevada. Je le fais tout de suite. Et tu perds. Tu te diras, bon bah voilà, moi, je sais que j'ai eu ma chance. Voilà, bien sûr. Voilà, j'y suis pas arrivé, fin de l'histoire, où tu forces et tu fais un petit titre en Italie le dimanche à Turin, dans un garage. Non, là, ça, non. Après, ou contre, par exemple, juste un bon boxeur pro qui n'a pas l'expérience de Sunshine ou mon expérience, oui, c'était. Ouais, j'ai boxé. Au moins, qui sont un minima légitime. Voilà, bien sûr, ouais, j'ai boxé. Je le boxe, c'est normal. Ouais. Même s'il est un petit peu en dessous de moi, par expérience, au niveau d'expérience qui est un peu en dessous de moi, je vais le boxer quand même. Je sais que c'est un bon boxeur, c'est que là, ça, je boxe. D'accord. Tu vois, normal. Mais j'ai pas boxé non plus des classés que. Je sais que des boxeurs font et qui font des titres qu'on déclassés. Ouais, tu vois, voilà, ceux qui ont des 20 fois champion du monde, tout ça. Ouais. Hein, c'est bon. Ça va la faire. 20 fois champion du monde, mec. Oh, ouais. C'est bon. Où t'as vu ça? Oh. Même des tailles qui ont 400 fights, ils sont pas 20 fois champion de Thaïlande. Pas une fois champion. Même pas. Alors on sait que c'est des tueurs. Ouais. Réellement, on sait que c'est les meilleurs. Mais je sais même pas si on parle beaucoup de Sunshine depuis le début. Voilà. Mais je sais pas s'il a un titre de champion du monde. Il a été titré de Stadium. Voilà, exactement. Et on sait qui il est. Tu vois, voilà, il y a 400 fights, on sait qui il est. Voilà. Ouais, c'est ça, je vois. Mais c'est vrai. Frère, 20 fois champion du monde, 15 fois champion de rap. Ok. Et quand je vois un peu les noms que t'as pris, c'est des noms que, franchement, même sur YouTube, tu tapes leur blaze et tu les trouves pas, frère. Toi-même, tu sais. Est-ce que tu préfères une victoire contre un mec moyen ou une très bonne défaite contre un mec fort? Peut-être genre tu bats un mec qui est moyen, tu fais ton fight, tu gagnes, ou une très bonne défaite, c'est-à-dire que tu as fait une giga guerre, mais contre un giga fort. Genre un top. Je peux faire ça, et avoir une défaite. Mais je sais que la guerre que j'ai fait, c'est tout en mon honneur, en notre honneur, parce que le boxeur, faut le respecter aussi. Il faut un gros combat, il faut une équipe aussi derrière. Exactement. Je préfère cette option-là. Ouais. Ah bah oui, que contre un boxeur qui est bien au-dessus de moi et que j'ai gagné. Ouais. C'est pas gratifiant, quoi. C'est pas. Ouais, tu vois. Je vois. Mais il y a toujours des enfoirés qui vont dire ah, mais il a perdu. Ça, tu les connais, ces gens-là. Ah, oui, c'est un grand boxeur, mais il a perdu. Ouais, ils vont préférer un mec qui va gagner avec un beau KO contre un mec. Et ça, ça pousse aussi à dire ok, je préfère l'autre, tu sais, finalement. Ouais. Parce que voilà, tout de suite, si t'as perdu, c'est que t'es une quiche. Ouais. Oh, putain, ça m'énerve. Mais demain, là, on va te proposer un fight ou la semaine prochaine ou dans je ne sais combien de temps. Tu prends tout le monde ou t'as un minimum de critères? Non, maintenant que l'expérience que j'ai aussi, j'ai un critère. Il y en a aussi, ils m'ont proposé tel boxeur pendant un moment, j'ai pas envie de boxer. Parce que maintenant, j'ai arrivé aussi à un niveau qui fait que je me donne le droit un peu de sélectionner. Tu vois, un peu, tu vois. Si je peux te boxer, je te. Et qu'est-ce qui ferait que tu as dit non, par exemple, à la proposition A et pas la B? C'est l'argent, c'est l'adversaire, c'est l'argent, c'est le format, c'est quoi? Ça peut être les trois. Ouais. Les trois, l'argent, le format et l'adversaire. Ouais. S'il y a l'argent, il y a le format et l'adversaire, il est bidon, tu t'en fous? Enfin, c'est un fight comme un fight, quoi. Ah voilà, je m'en fous. Ah bah là, oui, y a pas de souci. Ah bah, tout de suite. Ouais, c'est en gros, on te paye ta prime. On paye comme il se doit, et le format il est bien, que les conditions, que les conditions valent bien, c'est pro, etc. Je vois que l'organisateur est pro sur les poids, tout ça. Il favorise pas son boxeur, tu vois, parce que ça on le voit. Il favorise son boxeur, mais il a 2 kilos au-dessus le boxeur. Et moi j'arrive, je me suis cassé le cul au poids. Là non, ça se fait pas, ça je peux pas. Non. D'accord. Tu vois. Mais par exemple, si l'adversaire est bien et qu'il n'y a pas l'osé et qu'il n'y a pas le format, généralement c'est ce qui arrive, tu peux refuser aussi. Ah ouais, je refuse tout de suite. Ouais. Ah bah oui. Même si l'adversaire est bien, quoi. Je refuse tout de suite parce que ça veut dire encore,
C'est-à-dire que tu te fous de ma gueule encore. Ça, tu te fous de ma gueule, je peux pas accepter. Alors que tu sais qui je suis. Donc non, tu sais, bah non. Et tout de suite, on dit encore, ah mais il y a la télé. T'oses me dire qu'il y a la télé, mec? Mais t'es fou, j'en ai rien à foutre, la télé. Elle est éteinte depuis longtemps. C'est bon, la télé, on en a rien à foutre. C'est bon, c'est pas ça qui me faut remplir le frigo, la télé. De passer sur tel ou un tel, tu vois. Bah ouais, frère. Ça c'est le début, ok, je suis pas connu, ok, il y a la télé, je peux fermer ma gueule, tu me donnes une petite prime. Ouais, mais c'est un argument, il est un peu... Voilà, tu me donnes une petite prime, mais il y a la télé. Ok, je suis pas trop connu, mais ça va me faire une exposition, donc ok, maintenant non. Ouais, voilà. Voilà. C'est le mot, Mais après, avec tes boxeurs, j'imagine que tu gamberges différemment aussi. Ah, c'est pareil. Puis les choses, elles ont évolué. Là, c'est plus pareil. Et je peux pas être l'entraîneur. Comment dire? Comment formuler ça? Je peux pas être l'entraîneur que je voulais pas avoir quand j'étais plus jeune ou maintenant. Tu vois? Tu vois ce que je veux dire? Je vois, mais tu peux je veux dire, tu peux détailler. Après, c'est pas précisément le but, mais c'est vrai que tu as changé d'équipe. T'as changé d'équipe. Ouais. T'as décidé de te séparer d'équipes différentes. Maintenant, ça fait bien 3-4 ans. On pensait que c'était lié à vie. On a l'impression qu'on ne sait pas si ça s'est quitté en bon ou en mauvais terme. Est-ce que tu veux revenir là-dessus ou c'est quelque chose qui est passé pour toi et que... Bon, je veux dire, on s'est quitté ni en mauvais terme ni en bon terme non plus. D'accord. Tu vois, on s'est pas revu encore depuis. Okay. Moi, il n'y a pas de souci. Moi, Christian, j'ai toujours respecté. Il le sait très bien et je le respecterai. C'est toujours. Il m'a apporté beaucoup de choses dans ma vie. Comme j'ai dit plein de fois dans les interviews, c'est comme était mon père. Ouais. Et il m'a tous les soirs, il est venu me chercher à 18h pour m'amener à l'entraînement. J'ai toujours été sérieux. Mais il y a des choses qui me plaisaient plus par la suite, ce qui fait que je me suis séparé et on ne s'est pas revu depuis. Moi, ça me dérangerait pas de le voir, de manger un bout, de boire un café et de parler avec lui. T'en as besoin aussi psychologiquement de dire voilà, on a quand même passé du temps ensemble. C'est pas que j'en ai besoin, mais ça me ferait vraiment plaisir parce qu'on a parcouru 10 ans ensemble. Ça, c'est pas rien. C'est énorme. Donc ça me ferait vraiment plaisir, ouais. D'accord. Mais après, par contre, au niveau voilà, mais ça va pas plus loin. Tu vois, ça va pas plus loin. Vous ne retournerez pas ensemble pour du sport, mais voilà, non. Par amitié. Par amitié, s'il a besoin, franchement, s'il a besoin d'un conseil ou d'un service, ou s'il a rien à faire, de manger un bout ou quoi, avec grand plaisir. Ça pour moi, c'est tout à fait normal. Okay. Tu vois, c'est tout à fait normal. Ouais, t'es pas passé dans un cas où il y a de la haine ou non, je suis pas comme ça, non. Non, parce que je peux pas dénigrer ou pas. Comment dire, je peux pas dénigrer tout ce qu'il m'a appris. Tu veux pas faire l'ingrat, tu veux pas être ingrat. Non, je peux pas faire ça. Si je ferais ça, je serais un enculé. Ouais. Tu vois. Et donc après, tu as décidé de te lancer seul. Quand tu as été un petit peu accompagné, aujourd'hui, tu es totalement seul. Non, mais... Enfin, tu te manages toi-même, tu fais tout toi-même. C'est ça que je veux dire. Je suis avec ma team AMG et pour les prépas, j'évolue avec la team du Cinto. D'accord. Tu vois, avec son équipe et qui me fait toujours évoluer. C'est ça que franchement je trouve que c'est merveilleux. J'évolue toujours, ils me font progresser parce qu'ils sont très professionnels, franchement, et c'est une bonne team et que c'est une team aussi que je connais depuis longtemps. Ouais. Tu vois, j'ai boxé Christophe notamment, le plus connu. Voilà, c'est Christophe Prévost qui était aussi qui est très fort. Franchement, il était pas mal du tout. Grave. Et où il y a eu Ulrich aussi, tu vois, Ulrich Tebokeme, voilà. Il y a son frère, son petit frère aussi. Son frère Eli, tu vois, grave, qui est très talentueux. Là, c'est une très bonne team à qui je m'entends très bien. Donc ça te fait avancer et là, parce que ça on avance ensemble. On avance ensemble. Toi, quand on a besoin de partenaire sparring pour ses boxeurs, moi je sais que je peux monter mon boxeur, mes boxeurs, tout ça, tu vois. Vu que le clap de fin, ça va arriver, peut-être pas, parce que avec toi j'ai des petits doutes, je me dis lui ça crève la faim, il aime trop ça, il va peut-être avoir du mal à arrêter, je sais pas, c'est une interrogation, tu me feras sûrement mentir, mais en termes de poids, de discipline, tu veux que je te dise franchement la vérité, le dernier fight que j'ai fait, normalement, logiquement, avec l'âge que j'ai, tout ça doit être plus compliqué. Ouais. Et j'ai toujours galéré à perdre les deux derniers kilos. Tu vois, ma c'est 107. Quand j'arrive à 109,
De 107 à 109, putain, c'est toujours dur. C'est comme tous les boxeurs, tu vois. Je vais prendre les kawaii, sauna et se déshydrater à fond, tu vois, jusqu'à que on soit au poids. Bah là, franchement, avec vu que ma vie, elle se porte, c'est beaucoup mieux depuis que je me suis séparé de toutes les personnes, on va dire. Qu'elle n'est pas dans le même sens que toi. Qu'elle n'est pas dans le même sens que moi. Je me sens super bien. Et tout ça, bah, c'est à. Ça t'aide à perdre du poids. Ah, de fou. C'est-à-dire qu'en fait, quand je fais rien qu'en mangeant propre et en s'entraînant matin et soir en prépa, franchement, sans mettre le kawaii, j'étais à 108 kilos. Une semaine avant mon fight, j'étais à 68 kilos une semaine avant mon fight. Donc tu te rends compte? Tu vas boxer à 67. Ouais, toujours. Ouais. 67 en Muay Thai, kickboxing. En Muay Thai, en K1, pourquoi pas si le boxeur il est parti de taille et qui boxe ça en K1. Ouais, voilà, mais pas un pur kicker pour pas te faire avoir. Voilà, parce que je sais que je la connais la suite. Toi aussi, toi tu sais. Voilà. Et tu sais qu'aussi. Ouais, on vient te chercher, tu prends ta petite douille, voilà. Et tu perds parce que bon voilà, t'as pas encore les bons automatismes. Exactement. Ouais, c'est bon. Et à 70 aussi, si le boxeur, à la base, c'est de ma catégorie que je connais, c'est à 67 qui monte à 110. Parce que moi, j'ai une petite ossature, tu vois, j'ai des petits os, tout ça, ça compte. Bien tu vois. sûr. Voilà, c'est pour ça que je suis à 67. Même si, physiquement, quand je sais pas, je suis comme ça. Quand je pousse un peu, quand je suis un peu de physique, j'ai direct les veines et je gonfle tout de suite. J'ai ma morphologie, elle est comme ça. Et les gens ils croient même que je suis chargé tout de suite les veines. Ouais, à travers elle est chargée, regardez. Bah non, en fait, non. Ouais. C'est que je suis comme ça, c'est tout. Voilà, je fais 10 pompes, boum, c'est tout de suite. Voilà. Okay. Et la veine, elle sort, tu vois. De toute façon, on peut venir à n'importe quel moment à la salle te contrôler. Il n'y a pas de souci. Ouh là là, qu'ils viennent quand ils veulent. Il n'y a pas de souci. Tu marches qu'au couscous, toi, à la chambre. Je mange, je suis propre. Ouais, ça va. Je bois. Donc 67, 70, t'as donné les conditions. Voilà. Bah écoute, on va attendre madame pour, je pense, clôturer la séance. Pas de souci, grave. Comme on dit, derrière chaque grand homme, il y a une grande femme. Grave. Et je pense que c'est ce qui va à merveille pour toi, non? C'est ça, ouais. Elle fait un énorme travail derrière tout ça, au club, au niveau de la gestion du club, les papiers, les inscriptions, des adhérents, tout ça. C'est tout elle qui gère ça. Et même le truc que les boxeurs ils aiment pas du tout faire. Voilà, et franchement elle le fait à merveille depuis 2012. D'accord. Depuis 2012 qu'on a créé le club en association. Et là tu vois, j'organise le 11 juin, elle fait un travail monstre. Tu vois, c'est tout derrière. Tout le monde, qui fait. C'est ça, Moi je gère la partie prépa des boxeurs et du plateau un peu, voilà. Mais tout le reste c'est elle, tu vois. Et l'ambition là avec cet événement, c'est quoi? C'est de devenir un gros gala ou c'est juste de faire un gala annuel, faire plaisir aux mecs de ta salle, faire boxer des amis et c'est un tout, c'est tout, le tout. C'est-à-dire toujours faire des bons galas, vraiment de qualité, bien le faire sérieusement, faire boxer mes boxeurs, tous mes adhérents qui veulent boxer aussi, je leur donne l'opportunité, mais au début de carte. Voilà, c'est ça. Et me faire plaisir par la suite aussi, boxer à mes événements. Je fais ça aussi pour ça. Et pour une trace aussi. Tu vois, je compte aller jusqu'au. Comme le RS, tu vois. Voilà, ils font ça à merveille. Tu vois, Fabio avec Cyril, franchement, ils font ça au top. Comme Nasser aussi, tu vois. Tu vois, Saint-Fond, il est là depuis 10-15 ans, tu vois. Voilà, et faire apporter un beau spectacle pour toute la ville d'Annecy. Voilà. Ça manque. Ouais, c'est bien, c'est propre, c'est trop calme. Bah ouais. Faut que ça cogne un peu. Bah oui, il faut que les gens ils se rendent compte que c'est un très beau sport, c'est une très belle boxe, la plus spectaculaire pied-point. Franchement, c'est très bien, tu vois. Et il faut qu'ils voient, tu vois. Et voilà, en plus je fais des tapis VIP, donc franchement. On va se mettre bien. On va se mettre bien. Rendez-vous à quelle date? Donc rendez-vous le 11 juin à Annecy au gymnase Jean Mermoz. Ça va être lourd. Donc je vous fais confiance, soyez présents, ça va être lourd. Merci. Je te laisse nous présenter ce qu'elle représente pour toi. On a ouvert ensemble le club en 2012 en association. Donc ça commence à remonter. Hein. Et puis franchement c'est tout elle qui a géré. Tout ce qui est administration,
la gérance du club, parce que moi à cette époque-là, j'étais encore un gamin, je pensais que c'était qu'à boxer, c'est tout elle qui gérait, tu vois. Et elle avec Christian lui a montré un peu comment ça fonctionnait. Elle a vite pris la main, c'est tout elle qui gérait. Ouais. Et la vie de femme de boxeur, c'est comment? Quand on s'engage dedans, quand tu rencontres Morgane, on est obligé de se formater en fait. L'hygiène de vie, l'alimentation, les concessions par rapport à tout en fait, par rapport à ses déplacements professionnels, ses déplacements dans les 4 coins du monde. Ouais. Donc on s'est formaté, on va dire. Mais qu'est-ce qui a fait que tu t'es dit bon, je sais pas où. Enfin, est-ce que déjà tu t'es dit, je sais pas où je vais, mais vas-y, j'ai envie d'y aller parce que ce petit beau gosse là, il m'a fait chavirer quoi. Au début, et puis après ça a suivi son cours et puis on s'est adapté, on a géré le club, le petit. Non, franchement, je trouve ça l'a fait quand même, on a géré. Et qu'est-ce que tu conseillerais aux boxeurs qui rencontrent des femmes, qui veulent faire un petit bout de chemin ensemble, ou des femmes boxeuses qui rencontrent des mecs? Comment on gère tout ça? Est-ce qu'on est préparé à ça ou... Moi je pense que si de toute façon tu suis pas, ça peut pas marcher. Dans tous les cas, tu es obligé de te formater, ça prend trop de temps en fait dans une vie. D'accord. La boxe c'est un sport qui est très dur, moi je suis pas pratiquante, mais c'est un sport qui est très dur. Et tu es obligé de suivre. Et dans quel sens par exemple au quotidien c'est compliqué, ça te prend la tête? Enfin ça peut prendre la tête, ça peut la préparation c'est très dur, le régime, l'hygiène de vie, de tout en fait. On est obligé il rentre le soir, de préparer à manger vraiment pour qu'il soit dans ses préparations, pour qu'il soit au poids et puis le soutenir. Ouais, c'est surtout ça le plus dur ou... Vraiment pour moi ça a été toutes les prépas, ça a été aussi les déplacements. D'accord. Ces déplacements au Liban, des fois il part un mois en Thaïlande, on est obligé nous de gérer la vie ici, le club de boxe. Voilà. Et je trouve quand même on a bien géré. Ouais ça va. Ouais, malgré toutes les embûches. Exactement. C'est à la vie, à la mort quoi. Ouais. C'est pour le clap de la fin. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite au niveau sportif? Moi, je dirais la réussite pour le gala qu'on organise la semaine prochaine, enfin dans 3 semaines. Que le club se développe comme il se doit, à fond, que j'ai encore plus d'adhérents, que mon gala il marche bien. Il va bien marcher parce qu'il y a un sacré spectacle. Ouais, c'est prévu. Ouais, prévu, ça c'est sûr. Et voilà. Et que le club se développe comme il se doit. Ouais. Vraiment, à fond. Voilà. Et est-ce qu'au final, on n'est pas mieux servi que par soi-même? Ça c'est sûr. Oula, si. Tout seul, on avance très bien. Est-ce que là, tu sens que tu es le plus épanoui possible du moment de ta carrière? Ouais. Depuis depuis bien maintenant 1 an et demi, je m'épanouis bien. Ouais. 1 an et demi, franchement, je suis content de tout ce qu'on a mis en place. Franchement, Est-ce que ça fait pas chier par rapport au fait qu'il y a eu le Covid et que tu n'as pas pu exprimer tout ce bien-être? Justement, c'est grâce au Covid qu'on a pu vu qu'on était à Seno, qui est juste à 10 minutes d'ici, on a pris une petite salle due à la crise sanitaire et franchement ça m'a pas mal servi vu que c'était compliqué avec les confinements, tout ça. Puis, moi ça m'a permis de refaire une clientèle puisque j'étais au début à Annecy, au TEP, tu vois, donc c'est à l'opposé. Avec la mairie. Un mal pour un bien en fait. Voilà, c'est ça, c'était un mal pour un bien. Et voilà, et puis à la fin, vu que c'était une petite salle, j'étais full, il fallait vite que je retrouve vite une autre salle. Ouais. Et je voulais rester dans le secteur. Sauf que ça l'a pas fait. À cause des normes de ressortie du public. Par exemple, moi je suis obligé d'avoir la norme de ressortie du public. Ça c'est je peux pas. Tu vois. Et à Seno, il y a beaucoup de locales où ils le font plus. Donc j'étais obligé de changer un petit peu de secteur. Enfin, ce secteur, c'est juste à 5 minutes. Hein, c'était à 5 minutes. C'est encore un déménagement, etc. Voilà, c'est ça. Et finalement, la zone où je suis, c'est super. C'est encore mieux que là où j'étais parce que c'est bien desservi par les bus de chaque petit coin, de Pringy, Argonnet, Annecy. Ouais. Donc je peux avoir encore plus de monde là où je suis que si je serais resté à Seno. Voilà. Donc franchement, c'est merveilleux. Ouais. Voilà. La boxe, école de la vie alors. Une vraie école de vie, ouais. Une vraie, ouais.
Franchement. Aucun regret, que du plaisir. Aucun regret, c'est ça. Et c'est la plus grande des médecines, c'est le sport. Voilà. Ouais. La plus grande médecine, c'est le sport. Point. Franchement, ouais. Un dernier message pour la jeunesse. Même pour les plus anciens, mais... Franchement... Si tu avais quelque chose à dire, hein, résumer le Muay Thai, ce que ça a fait pour toi dans ta vie? Ça m'a apporté la discipline, la rigueur. Même si tu n'as pas envie, bah, tu fais parce que tu sais que c'est bien pour toi. De manger propre. Manger propre, bah, ça te permet d'avoir une bonne santé. La santé, c'est le plus important. Toi, si tu n'as pas la santé, si tu manges, par exemple, si tu donnes à ton corps un mauvais carburant, c'est comme une voiture. Tu donnes une mauvaise huile de merde, bah, ça peut que fumer derrière, et à bout d'un moment, ça va pas tenir. Ouais, tout est lié, la nourriture, le corps, la santé, l'esprit. Le sommeil, l'esprit, l'alimentation, tout ça fait que bah, tu grimpes. Ouais. Maintenant, si tu veux grimper, mais à côté, tu n'en as rien à foutre, tu dors mal ou tu fais que sortir, tu manges pas propre, il va y avoir un coincement. Ouais. C'est logique. Malgré le fait qu'il n'y a pas d'oseille, vaut mieux faire du Muay Thai que devenir influenceur, manger gras, dormir mal, etc. Exactement, parce que tu es influenceur, d'accord, tu te fais de l'oseille, mais à côté, ta santé, elle prend grave un coup. Et les soucis commencent à arriver à partir de 40 ans, tout ce qui est diabète, cholestérol, etc. Et, et même ta retraite, elle va. Voilà, exactement, et tu vas passer ta retraite à payer des médicaments, des cachets, des hospitalisations. C'est moche. Donc tu invites tout le monde à pratiquer ce beau sport. C'est ça, voilà. J'invite tout le monde à pratiquer ce sport. Je suis à Mété, au Wanty Muay Thai Gym. Vous êtes les bienvenus. La première séance est gratuite apparemment. Toujours. Chez moi, c'est bien. Toujours. Et après, si ça plaît, on continue ensemble. Très bien. Et on ira là où on doit aller. Exactement, à l'objectif de l'adhérent ou du client. Très bien, c'est parfait. Mais je te remercie beaucoup pour le temps passé. Merci à toi. Je remercie madame, si tu peux venir pour la fin. Je te remercie parce que tu étais très important dans la carrière de Morgan. Je pense que sans toi, ça aurait été compliqué, ouais. Il n'y aurait pas eu de la vérité, hein. Il n'y aurait pas eu cette carrière, je pense, tu vois. C'est vrai. Parce qu'au final, il te reste que ta femme, ton enfant, je pense. Peut-être que je me trompe. Mais bon, il y a peut-être des amis et tout, mais en tout cas, tu comprends mon message. Et c'est pour aussi dire qu'il y a des personnes comme toi qui boxent pas forcément, mais qui sont tout aussi importantes que le boxeur. Bien sûr. Et tu es aussi le moteur du club, de sa carrière, donc mes remerciements à vous. Merci. Vous vivez une belle vie, je pense, dans une belle ville. Et j'espère que vous verrez encore de belles choses pour la boxe. Quoi. Merci à toi, Journal du Muay. J'ai pleuré là. Putain. longue vie au Journal du Muay. Merci à toi. Lakdar. Voilà. Merci pour tout. Merci.